Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Radio Zone. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre nouvel épisode sur le podcast de la persévérance scolaire. Et donc autour de moi, j'ai Jessie, Adler, Del et Inès. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thématique avec nos petites anecdotes, nos petites histoires sur les personnalités. Et puis je vais laisser la parole à Jessie. Bonjour Jessie. Bonjour, bonjour. Donc Jessie, de qui vas-tu nous parler? De Jackie Robinson. Jackie Robinson. Peux-tu me dire qui c'est lui? C'est le premier joueur noir à jouer dans une équipe de baseball. Le premier joueur noir de jouer dans une équipe de baseball. Donc ça remonte pas dans les années 2000. De quand date ce monsieur? Précisément le 31 janvier 1919. Il a été énormément connu dans l'histoire du baseball américain pour jouer au niveau de la ligue. Et pourquoi as-tu choisi cette personne-là? Parce qu'il m'a beaucoup inspiré et que c'était le tout premier. Et malgré le refus de certains fans quand il rentrait sur le terrain et aussi le mépris de ses membres de sa propre équipe. Oui, il faut aussi remettre en perspective que les États-Unis ont connu à travers leur histoire une période un peu ségrégationniste où il y avait un peu des difficultés dans le multiculturalisme entre les différents peuples. Et puis ce monsieur, ça n'a pas été une des premières personnalités à être médiatisé et comme dans la lignée de Martin Luther King, à être un exemple positif pour la communauté noire au sein des États-Unis et peut-être à travers le monde aussi. Oui. En quoi c'est un modèle de persévérance? Parce qu'il a eu des échecs, il a eu des refus, et toi tu t'y réfères parce que c'était le premier noir américain qui a persévéré ou parce qu'il a persévéré, par exemple? Le fait qu'il a persévéré. Surtout quand il rentrait dans le terrain, même si les foules n'étaient pas trop contents, lui, il savait ce qu'il devait faire quand il rentrait sur le terrain. Même si les foules l'aimaient pas trop à ses débuts, mais plus il rentrait dans le terrain et plus, le sentiment de la foule a changé à son égard. Donc il a fait changer les mentalités parce qu'il a persévéré et il a réussi à faire sa place et à faire son rôle en tant que sportif malgré tout le monde qui lui disait de s'arrêter, c'est ça? C'est exact. Et c'est bien pour ça que je l'aime. C'est qu'est-ce qui me rappelle avec son nom Robinson, ça me rappelle d'un autre film que j'ai vu de Disney que ça s'appelle Meet the Robinsons, ou bien je pense qu'en français c'est comme On rencontre les Robinsons, je pense. Et c'est l'histoire encore un peu reliée sur la persévérance, parce que c'est littéralement une famille d'inventeurs qui s'appelle les Robinson. Et ouais, ils font juste comme utiliser un motto, pas un motto, mais désolé, mais en français que ça serait une citation que c'est Keep moving forward, qui ça veut littéralement dire continue d'avancer, peu importe ce que les problèmes te commencent à te pousser ou les obstacles qui commencent à te mettre dans le chemin. Je pense pas que c'est relié avec le joueur de baseball. Nous continuons avec notre capsule sur la persévérance scolaire. Donc je suis avec Dale, Abderrahman, Mehdi, Adler et Jessie. Aujourd'hui, Abderrahman, de qui vas-tu nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de Walt Disney. Super intéressant. Alors pourquoi aujourd'hui, Abderrahman, tu vas nous parler de Walt Disney? Parce que je trouve que sa situation nous ressemble beaucoup, parce que lui, il a commencé de nulle part. Comme nous à peu près en ce moment. Donc en fait, monsieur Walt Disney, si ma mémoire est bonne, c'est quelqu'un qui est né très tôt au début du siècle. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Quand est-ce qu'il a créé Walt Disney? Et pourquoi tu le mets un peu en avant? Eh bien, il est né en 1901 et il a créé Walt Disney en 1923. Dis-moi, il me semble qu'en lisant un peu, c'est que monsieur Walt Disney, il était connu comme quelqu'un qui travaillait dans un journal et qu'à un moment donné, il avait perdu sa job parce que, je cite, qu'il n'avait pas assez d'imagination pour pouvoir travailler alors qu'il est connu comme un des plus grands créateurs de ce côté-là. Il a vraiment été renvoyé à cause de son manque d'imagination. Son patron pensait qu'il n'aurait jamais l'étoffe pour devenir un bon animateur ou pour développer des histoires. Donc c'est quand même drôle parce que l'empire Walt Disney ou monsieur Walt Disney qui est... Quand est-ce qu'il est mort monsieur Walt Disney? Il est mort à l'âge de 65 ans. Donc 65 ans, ça doit faire un peu dans les années 1960, 66. Donc il faut quand même dire que ce monsieur est quand même à l'origine d'un des plus grands empires où Disney a pratiquement tout racheté, qui est à la pointe dans les films d'animation, qui a racheté Marvel, Star Wars, mais où ça a fait énormément de choses. Donc en fait, monsieur Walt Disney est quand même quelqu'un qui s'est lancé en entreprise, qui a fait quelques faillites, qui avait essayé de faire un grand tour pour essayer d'acheter son parc d'attractions où il y avait toutes les banques qui lui avaient refusé et ça ne fonctionnait pas parce que personne ne croyait à son projet puis qu'il y a mis quelques années. Sauf que comme dans tous les prémices des génies, il a senti le filon et puis là maintenant,
Il y a des parcs de partout et c'est mondialement connu. Alors moi les garçons, j'ai envie de vous poser une question aux alentours, voir un petit peu sur la thématique. Que pensez-vous quand vous avez un projet qui est viable, qu'il n'y a personne qui y croit? Comment vous réagissez par rapport à cette forme d'adversité? Moi, je me sens juste brisé, comme si l'idée que j'ai eue est soit comme trop stupide ou je vais comme soit retourner à retrouver une meilleure idée pour que je trouve un moyen que tout le monde sera content de mon idée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est dans ces alentours-là. Moi, je dis c'est quand même rageant parce que genre tu trouves une idée, tu cherches, tu puises au plus profond, puis tu dis oh non c'est mauvais, retourne dans le truc, puis c'est mauvais quoi. Donc après ça nous énerve et voilà, puis on doit retourner refaire l'idée, et à force ça joue dans notre tête, puis après ça devient énervant quoi. Donc au point c'est énervant quoi. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi dans le sens où l'échec ça fait partie de la réussite. Quand les gens te disent que quelque chose n'est pas bien, etc., au lieu de le prendre, même si c'est énervant, je sais, au lieu de le prendre genre en disant que je suis énervé, etc., il faut aussi savoir que c'est mieux que quelqu'un te dise maintenant que c'est nul et que tu t'améliores, que tu vas le présenter, je sais pas, imaginons à une grosse entreprise, genre Ubisoft, un truc comme ça, et ils te disent que c'est nul et tu vas vraiment là être vraiment brisé. Je préfère que ce soit ma famille et mes amis qui me disent ça, que je me foire devant des milliers de gens ou je sais pas quoi. En fait, quand tu y penses, c'est parce qu'on a c'est comme si tu as le même sentiment d'être comme refusé d'une entrevue de travail, en fait. Comme tu essaies d'avoir le travail le travail de reste de tes vies, tu t'appliques, tu fais l'entrevue, et littéralement, après l'entrevue, ils te disent t'es pas qualifiable pour le travail. Et ça, c'est quelque chose qui est juste comme... Vous savez, c'est juste ça que tu peux juste sentir. Soit ça ou bien tu pleures dans ton lit jusqu'à temps que tu dors. Donc je comprends que c'est quand même assez difficile et puis je vois énormément de charges émotives. C'est que quand on pense avoir une bonne idée, quand les autres nous appuient pas, nous disent ton idée elle est nulle ou on est un peu dans l'échec, on est la majorité des gens puis on va se conformer au désir des autres. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut aussi tenir compte que les plus grands créateurs que nous avons eus à travers l'histoire de l'humanité, ou les plus grands inventeurs, ou les plus grands découvreurs, ce sont des gens qui ont eu le courage de dépasser leur croyance ou la croyance. Et il y en a même certains qui se sont risqués à risquer leur vie pour leurs idées. Je vais vous donner juste un exemple de Galilée. Est-ce que vous connaissez le Galilée ? Ah mon dieu, ce gars-là, je l'aime tellement. Désolé, j'ai gagué quand t'as... Pas gagué, mais je suis excité quand t'avais dit ce nom-là. Donc, alors, pour Galilée en fait, c'est le monsieur qui à un moment donné allait voir dans l'église au début en 1100 que la Terre était ronde. Et en fait, c'était le premier scientifique au niveau du monde judéo-chrétien qui avait déclaré que la Terre était ronde et que vis-à-vis de l'église, l'idée ne passait pas et il s'est fait condamner par rapport à ses travaux. Et à un moment donné, ils ont dit, bon, vous êtes sûr que vous dites que la Terre était ronde parce que la croyance autour du monde, c'est que la Terre était plate. Et donc, c'est un monsieur qui avait parfaitement raison et au niveau des connaissances, mais après ça a été découvert dans d'autres grandes civilisations, notamment dans la civilisation musulmane, arabe, avec d'autres découvreurs, parce que c'était des idées qu'on savait bien avant la redécouverte avec les Grecs et tout ce qui s'ensuit, parce que tout le monde le savait, sauf qu'à l'époque du monde judéo-chrétien, l'Église disait non, il faut pas penser comme ça, on a décrété que la Terre était plate, donc elle est plate. Et en fait, pas du tout, elle était ronde, et puis ça a été des précurseurs dans ce monde-là. Et ce qui est quand même intéressant avec toutes les capsules, ou même le fait de s'ouvrir, je veux dire, dans la connaissance de la culture en général, c'est de voir des personnes qui ont quand même poussé à aller plus au loin pour pouvoir favoriser soit des grandes découvertes, soit des projets, ou que ça soit un petit peu des visionnaires. Parce que vous ne savez pas, mais toutes les personnes qu'on nous montre, celles qui ont réussi, ont énormément galéré, ont cru en leur chance, mais ça ont été des visionnaires et ça a permis d'aller un petit peu plus en avant. Merci pour votre participation les jeunes, merci pour ce beau podcast aujourd'hui. Donc en fait, on va terminer pour une petite pensée philosophie et d'un petit auteur qu'on aime bien, Steve Jobs, inventeur de Apple, qui est un petit modèle pour nous. Donc parfois, la vie va nous frapper à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Sur ce, bonne soirée et bonne journée.